Brad Pitt, l'une des stars les plus brillantes des Hollywood, a finalement parlé de son mariage et de sa vie amoureuse, un aveu qui a suscité la méfiance et la curiosité du public et des médias pendant des années. Après de nombreux hauts et bas, il profite désormais d'une relation véritablement amoureuse et épanouissante, quelque chose qu'il a recherché et désiré toute sa vie. Brad Pitt est né le 18 décembre 1963 à Shawnee, Oklahoma, États-Unis. Depuis ses débuts dans l'industrie cinématographique, il est rapidement devenu célèbre grâce à sa beauté, son style de jeu diversifié et son attrait particulier pour le public mondial. Cependant, malgré sa brillante carrière, la vie personnelle de Brad n'est pas aussi fluide que son apparence glamour. Ses relations les plus marquantes avec Jennifer Aniston et Angelina Jolie ont été scrutées de près par les médias et ont fait l'objet de nombreux ragots à maintes reprises. Par le passé, la relation de Brad Pitt avec Angelina Jolie, surnommée Brangelina, était un symbole d'amour passionné et célèbre. Ensemble, ils ont construit une grande famille avec 6 enfants, apportant joie et connexion, mais aussi non sans la terrible pression de l'attention publique et des conflits internes. Après de nombreuses années de vie commune, leur mariage s'est terminé par une séparation controversée et douloureuse, obligeant Brad Pitt à traverser des jours difficiles mentalement et émotionnellement. Après le divorce, il a consacré beaucoup d'efforts à stabiliser sa vie personnelle, en se concentrant sur son rôle de père et sur le développement de sa carrière. Mais au fond, Brad était toujours à la recherche d'un véritable partenaire de vie, d'un véritable amour qui pourrait apporter une paix et un bonheur durable. Et maintenant, à presque 60 ans, il a publiquement partagé qu'il l'avait enfin trouvé. Brad Pitt est dans une nouvelle relation douce et inspirante. Cette relation l'a non seulement aidé à restaurer sa foi en l'amour, mais a également créé une atmosphère positive pour lui permettre de se développer et de développer sa carrière. Il se sentait véritablement aimé et apprécié, ce qui n'était jusqu'alors qu'un rêve lointain. C'est la paix intérieure et le véritable amour qui ont aidé Brad Pitt à revenir à la meilleure version de lui-même, le rendant plus confiant, plus fort et plus heureux que jamais. La famille et les amis proches ont également remarqué les changements positifs dans la vie de Brad. Ils ressentaient la paix et la joie qui émanaient d'un homme qui avait traversé de nombreux défis et s'était perdu dans des mariages précédents. Les proches sont toujours un soutien solide, partageant et encourageant Brad à surmonter toute tristesse et tout souci. La carrière de Brad Pitt est également entrée dans une nouvelle phase prometteuse. Avec un esprit et une inspiration nouveaux, il continue de choisir des projets de films profonds, des rôles stimulants qui reflètent sa maturité. Son retour impressionnant a non seulement suscité l'admiration des experts, mais a également satisfait le public qui l'aimait depuis de nombreuses années. La vie de Brad Pitt a été un long voyage, rempli de hauts et de bas inévitables. Mais l'important est qu'il n'a pas laissé les échecs et la tristesse l'enterrer, mais au contraire, il a appris, mûri et trouvé le vrai bonheur. L'amour qu'il a aujourd'hui témoigne du pouvoir de la persévérance, de l'espoir et de la foi dans les bonnes choses. Brad Pitt n'est pas seulement une icône du cinéma mondial, mais aussi un modèle de capacité à surmonter les crises et à se retrouver à travers l'amour. Avec cet aveu public, il partage non seulement sa propre histoire, mais il inspire également ceux qui luttent contre la douleur émotionnelle. Peu importe à quel point la vie peut être difficile, le véritable amour peut toujours venir à n'importe qui, à tout moment. Aujourd'hui, Brad Pitt profite de chaque instant de son nouvel amour, du vrai bonheur de sa vie, et il souhaite vivre une vie paisible, aimante et épanouissante avec ses proches. Les années à venir seront sûrement remplies d'expériences précieuses, qui s'ajouteront à l'histoire colorée et émouvante de la vie de l'une des plus grandes stars du monde. Brad Pitt a non seulement trouvé le véritable amour, mais a également appris à vivre plus pleinement en tant que lui-même. Au fil des années tumultueuses, il a réalisé que le bonheur ne vient pas toujours de la carrière ou de la célébrité, mais de la paix intérieure et de relations sincères. Cela l'aide à ne pas se mettre trop de pression, mais à apprécier chaque petit moment de la vie quotidienne. L'amour actuel de Brad Pitt l'aide non seulement à reprendre confiance en lui, mais lui ouvre également la porte vers un avenir meilleur. Il était prêt à entretenir et à protéger cette relation avec un profond respect et une grande dignité. Les amis proches de Brad ont ressenti un net changement dans sa façon d'aborder la vie. Il n'est plus l'image d'un homme solitaire et anxieux mais plutôt calme, mature et plein de foi. La vie de Brad ne tourne désormais plus seulement autour de projets cinématographiques ou d'une carrière dans le divertissement, mais est également étroitement liée à ses proches, en particulier à ses enfants.
Passer du temps avec ses enfants et participer à leur vie fait partie intégrante de son travail pour l'aider à maintenir son équilibre et son énergie positive. Brad a un jour partagé que les moments simples et proches avec sa famille sont les choses les plus précieuses pour lui en ce moment. La carrière de Brad Pitt reprend peu à peu son cours après les événements. Il choisit ses rôles avec plus de soin, ne suivant pas les tendances passagères mais se concentrant sur des projets profonds, influents et hautement artistiques. C'est sa maturité et sa riche expérience qui l'ont aidé à exceller dans le métier d'acteur, démontrant la diversité et le courage. Capacity to interconnect with your ecosystems and ensure that you can centralize the data into one single platform to help you actually achieve student success. Okay, great, thank you. And another question we had, which was about how to utilize AI and adaptive learning tools in order to make the most of digital capabilities. I'm aware that Salesforce does have some AI elements to its education cloud and some of its other platforms that it provides. Has there been an increase or an expansion in the use of this in the past couple of years? Yeah, I would say mostly to support student success more than in creating like more engagement through blending learning. It's having the capability to explore and use AIs and machine learning to help you better understand who is your audience and how you can work towards a goal with your students. And I think that's an important aspect. The goal of data is no more like we used to have a big ERP that stores data for the sake of having the ability to run proper your operations, but mostly having data serving the purpose of your institution to actually grow and expand. And in such way, with AI such as Einstein, you have now the capability to actually identify trends and ensure that you can leverage the data in such a way that you can expand or explore new ways of approaching your learning and teaching. As one Pro-Vice Chancellor put it, I don't necessarily want data, I want information. And is that what you're saying? Is that you need to find out the data that will give you the insights into the trends that will help you increase your student success, reduce your dropout rates, provide support for staff who are being asked to use Salesforce and other platforms? This is exactly that. The purpose of data is not to just have like massive Excel sheets or fancy dashboards, but mostly data that are capable to tell you a story. And I think this is what any digital platform needs to be able to achieve and provide to institutions, having a story to tell based on the data that you have collected. But this is to be seamless. It's not like you are going to try to convert those data into something which is meaningful to you. The information comes to you in a proper way, in a seamless manner. And is this what goes into building the dashboard so that anyone can look at the information and not need you to explain it to them? Yeah, that's the idea. Okay, thank you very much. Are there particular metrics that people are concentrating on now, do you think, or are there things that are, you're being asked to supply? Is it mainly around sort of tools to help with student success, or are there other metrics that people are interested in, perhaps